3h30 pour faire à peu près 11 communications. Ça vous après, dans une demi-heure. Alors, je suis content de vous accueillir cet après-midi. Je m'appelle Pierre-Antoine Landel. Je suis marqué sur le programme comme Université Grenoble-Alpes géographe. Alors, ici, vous êtes dans un haut lieu de l'agronomie, mais aussi dans une antenne de l'Université de Grenoble qui s'appelle le Saint-Moselle et dans laquelle on enseigne la géographie, aménagement. C'est probablement la plus petite antenne universitaire de France, qui existe cette année depuis 25 ans. C'est le 25e anniversaire. Et comme toutes les marges, on est un lieu d'hybridation. D'hybridation, par exemple, moi je suis ingénieur en agriculture, je suis diplômé en sciences économiques et j'enseigne la géographie aménagement. Donc je ne suis pas un géographe, mais je pense que j'incarne un peu cet esprit de lieu qui se veut un lieu de rencontre, un lieu d'échange et un lieu de transdisciplinarité. C'est probablement le sens qui a pris ce lieu, mais qui a eu aussi son créateur, puisqu'il est chevauché entre de multiples disciplines. Alors, l'état d'esprit de cet après-midi, c'est de travailler sur les ressources naturelles avec une affirmation comme question: comment évolue ce bien commun? C'est-à-dire qu'on part de l'hypothèse que c'est un bien commun, mais on y met tout de suite après un point d'interrogation. Alors, pour travailler cette question-là, on va essayer de travailler autour de trois questions. Qu'entend-on par ressources naturelles et comment la relation à la ressource naturelle a évolué au fil du temps, de une approche historique importante. Deuxièmement, en tant qu'activité gérant les écosystèmes cultivés, quelles sont les relations contemporaines que l'agriculture entretient avec les ressources naturelles? Et troisième question, à qui appartiennent les ressources naturelles et comment sont-elles gérées aujourd'hui dans le contexte actuel? Alors pour y répondre, on va animer cet après-midi en 3 séquences totalisant 3h40, dont 30 minutes de pause et 11 interventions. Et donc, on va essayer de faire au mieux en 3 temps. Le premier temps, c'est le concept de ressources naturelles et son évolution. Le second va traiter d'un exemple concret, mais ô combien important, c'est la ressource en eau. Et le troisième portera sur un objet assez intéressant pour le lieu du planète, c'est la biodiversité. Et en fin d'après-midi, on aura un débat général sur la gestion renouvelable, l'hypothèse de la gestion renouvelable des ressources naturelles en agriculture. Alors, on va commencer par la première séquence qui va intervenir sur le concept de ressources naturelles et son évolution dans le temps, avec 3 interventions. Et on va commencer par l'intervention de Marie-Laure Navas, qui est à Montpellier Supagro, écologue, et qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, qui va intervenir à distance avec un PowerPoint sonorisé qui marche impeccablement bien. Elle nous entend, elle ne nous voit pas, on ne la voit pas, mais tout va bien se passer. Donc je fais effectivement la visio ne marche pas terrible, donc elle écoute et pourra répondre à des questions peut-être par mon intermédiaire. Et donc on avait quand même prévu ceinture plus bretelle, et donc elle m'a envoyé un diaporama sonorisé, ce qui fait que vous allez l'entendre. Et normalement, j'ai fait un test, normalement on l'entend bien. Donc Marie-Laure Navas, qui donne son point de vue d'écologue sur la ressource naturelle en tant que concept. Je vais vous donner un point de vue d'écologue sur la façon dont la notion de ressources naturelles évolue actuellement. Alors, partir d'une définition qui a été donnée par Tipan en 1982 de ce que c'est une ressource. Finalement, il s'agit d'une composante particulière d'un milieu qui correspond à tout ce qui est consommé par un être. Alors, une ressource, cela peut être quelque chose que l'on mange, il s'agit de froid, de
communauté, puisqu'il va y avoir une modification des radiations rouge sombre, rouge clair, qui va caractériser cette lumière. Ce phénomène d'interception de la ressource, il est à la base des hiérarchies de taille que l'on observe dans un couvert végétal, quel qu'il soit. Les arbres qui constituent une forêt, même s'ils ont été établis au même moment, n'ont jamais exactement la même taille. Et la façon dont cette taille, cette hiérarchie de taille évolue au cours du temps est le reflet d'un modèle que l'on appelle de suppression-dominance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la croissance et du développement des individus, les plus gros deviennent encore plus gros en récupérant la portion de ressources qui est libérée par la mort des plus petits individus. Ce modèle-là, ces modèles de fonctionnement des communautés, prévoient en parallèle un épuisement des ressources qui est directement lié aux différentes activités entre les individus de différentes tailles qui vont constituer cette communauté. Au niveau des écosystèmes, l'impact des ressources peut se noter de façon très importante en ce qui concerne la distribution de la diversité. C'est ce qui vous est montré ici sur ce graphique qui représente en fait un gradient latitudinal de pluviométrie, ici depuis l'équateur vers les zones désertiques. Et on constate que ce changement de végétation va de pair avec un changement de taille moyenne des individus et de biomasse que l'on peut rencontrer par unité de surface. Donc ces gradients de diversité que l'on rencontre en fonction d'un gradient environnemental, comme la pluviométrie ici, correspondent à des gradients de stratégie fonctionnelle, c'est-à-dire des végétations qui sont capables d'utiliser de façon différente la quantité d'eau disponible dans le milieu où elles se développent. Ces gradients de végétation vont de pair également avec des modifications de fonctionnement des écosystèmes. C'est ce qui vous est montré dans ce graphique suivant, dans lequel on observe le long d'un gradient de pluviométrie, qui est de même nature que ce que vous représentez dans la partie haute de la diapositive, mais de façon inversée. Comment marche la production primaire nette, c'est-à-dire la production de biomasse par unité de surface et par unité de temps. Et on constate sans surprise que ce sont les forêts, notamment les forêts tropicales, puis les forêts tempérées, qui produisent la plus grande partie, qui ont les productions de biomasse par unité de temps et de surface les plus importantes. On retrouve ensuite les forêts boréales, les garrigues, les systèmes méditerranéens, puis les systèmes désertiques. Donc, les ressources, à travers l'impact qu'elles peuvent avoir sur la diversité, mais également de façon directe, vont avoir un impact majeur sur le fonctionnement des écosystèmes. Alors, comment se passe-t-il lorsque le terme de ressources va désigner quelque chose de plus complexe? Est-ce qu'on retrouve de la même façon un lien direct entre ressources et processus en fonction des différents niveaux d'organisation écologique? Actuellement, dans un langage que je dirais un peu commun, on considère la biodiversité comme étant une ressource. C'est rarement les écologues qui en parlent de cette façon-là, mais c'est une terminologie qui se répand de façon très importante chez un grand nombre d'acteurs. Si on regarde le schéma qui est au centre de la diapositive, en fait, on se rend compte que la biodiversité, c'est à la fois un moteur, comme je viens de le dire. La biodiversité, elle est à l'origine d'un grand nombre de processus, et en particulier la production de biomasse, mais pas uniquement. Mais c'est également le résultat d'un processus, puisqu'on le retrouve ici, dans la partie haute du graphique. Et ce résultat de processus, c'est par exemple toutes les forces évolutives qui conduisent à l'expression, à un moment donné, d'une diversité génétique et phylogénétique donnée, mais également les modifications du milieu qui sont liées, par exemple, à l'impact des activités humaines. Donc, la biodiversité, c'est à la fois un processus et c'est le résultat d'un processus. Donc, quand on l'identifie à une ressource, finalement, ce que l'on met en avant, c'est le rôle direct de la biodiversité sur le processus, c'est-à-dire cette partie-là du graphique. Alors, ça, identifier donc la biodiversité à une ressource, ça ouvre un certain nombre de questions sur la représentation que l'on a
Merci pour l'intervention. Donc c'était programmé pour 7 minutes.